tous, bonjour messieurs, bonjour mesdames et bienvenue dans votre émission animalière du samedi, l'Arche de Yona. On change pas nos habitudes, aujourd'hui on va remercier l'unique, le grand, le seul, le plus beau, c'est Alan. Oh, que de compliments, merci beaucoup. Il attend ça chaque samedi, c'est un truc de fou. Bah évidemment, évidemment. Voilà, Alan que vous retrouverez dès mardi matin, parce que lui il a le droit à des longs week-ends. Eh bien non, mercredi même. Bien. Eh ben oui, parce que je prépare les journées du patrimoine. C'est-à-dire, vas-y, dis-nous en plus sur les journées du patrimoine. Eh bien, je ferai visiter les locaux aux auditeurs qui viendront ici s'inscrire et samedi prochain, on pourra vous faire visiter nos locaux et découvrir un petit peu les coulisses de la radio, voir comment tout ça fonctionne. Ah, c'est une bonne chose, alors il faut venir s'inscrire directement à la radio ? À la mairie d'Épouville directement. Bon bah voilà, si vous voulez visiter les locaux d'Hervé, n'hésitez pas. Alan, on te remercie, on te souhaite un bon week-end et puis bah mercredi alors. Merci beaucoup. C'est qui te remplace lundi, mardi ? Eh bien, ça c'est une bonne question. Bah voilà, il savait pas. Non, c'est Sam. Voilà, bah ça sera Sam. Sam, on lui passe le bonjour s'il nous écoute. Allez, nous on est parti pour 2 heures pendant lesquelles on va penser à nos loulous. On va parler. Aujourd'hui, on va parler beaucoup. On va faire des offres d'adoption, puis on va parler de l'actualité des refuges. Aujourd'hui, j'ai un camarade avec moi. Les autres nous ont tous lâchés, nous ont tous abandonnés. Bah tiens, comme des chiens, un poteau malheureusement. Je vais y allumer son micro. Je sais pas lequel il a. Il a le vert. Tiens, vert pomme. C'est Brandon. Bonjour Brandon. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Alors Brandon qui est intervenant, chroniqueur et puis surtout on sait pas trop ce qu'il fait mais il est là. Voilà. C'est le principal. Surtout les bénévoles. Et comme ça on le paye pas. Et puis Brandon il gère la page YouTube. Alors si on veut nous écouter sur YouTube. Oui carrément oui, y a pas de souci, c'est lancé c'est lancé. Oui, mais on fait comment ? Eh ben on va sur la page Facebook de l'émission et tous les liens sont mis et directement épinglés directement les liens YouTube. Et si les gens ont pas Facebook, eh ben ils vont sur YouTube et ils tapent l'Arche de Yona. Voilà, l'Arche de Yona sur YouTube. Et puis, voilà. Allez, nous, on va commencer en musique. Bah, tiens, ça commence derrière moi, justement. On va mettre un peu de soleil. Il y en a dehors. On va en profiter. Enfin, du moins chez nous en Normandie. Collectif métissé. Puis ensuite, ça sera Dadju et Anita, Mon Soleil. Tiens, c'est un peu, j'allais te changer de nom. J'allais t'appeler Brandon. Mais non, c'est mon petit Alan, Mon Soleil. Allez, là, on se retrouve dans quelques minutes sur l'antenne d'RVL.
un soleil qu'on a en ce moment, et depuis quelques jours, non? Il y a pas si longtemps que ça qu'il fait beau chez nous, mais non, hier il faisait pas beau du tout. Là justement, on a un beau week-end, il va falloir en profiter, surtout avant lundi, parce que je vois la météo là, et lundi ça va pas être top. On devrait avoir après du beau temps. Mardi, mercredi, jeudi ça va être nuageux, puis après on repart. Voilà. Alors, as-tu quelques informations, quelque chose à nous donner, Brandon, ou tu veux que je commence avec... On est en direct sur la page Facebook, sur YouTube. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je dis à chaque fois, soit en message privé, soit directement sur le chat, sur la vidéo YouTube. N'hésitez pas, on répond à toutes vos questions. D'accord, nous, on va commencer avec des offres d'adoption. On va aller faire un tour du côté de l'ABEC. C'est à Étretat. Alors voilà, j'avais carrément oublié d'allumer mon petit téléphone, voilà, où je vais chercher mes infos. Vous pouvez en faire autant, tout simplement en suivant. Il y a beaucoup de refuges, de toute façon, que vous soyez sur le Havre ou dans la région ou même n'importe où en France, il y a énormément de refuges. Et là, j'ai décidé d'aller voir, donc comme je vous le disais, le refuge d'Étretat-l'Abec, qui fait une collecte justement aujourd'hui. C'est du côté de la jardinerie de Bricomarché, c'est sur Fécamp. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour leur déposer, pourquoi pas un petit sac de croquettes, quelque chose. De la litière, enfin vous verrez avec eux directement, donc c'est toujours bon à savoir. Alors, dans les adoptions, Skiffer, c'est un berger allemand, il est né le 20 janvier 2021. Alors c'est le frère de Sven, je pense que Sven, on va l'avoir dans les annonces qui vont suivre. C'est un chien qui ne sait pas ce qu'est une laisse, il n'est jamais sorti en dehors du jardin, il est ok avec les enfants, il est très vite en stress, il faudra de la patience pour arriver à ce qu'il se pose tranquillement. Donc il s'appelle Skiffer, c'est un berger allemand qui est né en 2021. On a Marley, ça fait plusieurs fois que je le vois passer aussi sur cette page. Lui, c'est un croisé berger. Il est né le 1er décembre, ça doit être 2021 parce qu'on a plusieurs, on a 2021, 2019. Donc voilà, de toute façon, ça change rien. On nous dit qu'il est ok avec les chiens, il est ok avec les chats, ok avec les enfants. C'est un très gentil chien, mais ce gentil chien a un lourd passé. Il a déjà fait 3 ou 4 familles. Il a été maltraité aussi par des hommes. Voilà, donc pauvre loulou, on nous dit que de toute façon, il faut lui trouver une famille fixe. Il faut lui redonner goût à l'humain, qui voit que tous les humains sont pas les mêmes. On nous dit qu'il a développé le syndrome de la peur, de l'abandon, ce petit loulou, et ça se traduit par de la destruction. Dès que ses maîtres partent, il détruit. Alors la solution, ça serait peut-être d'avoir, si c'est un couple, quelqu'un qui est à la maison assez régulièrement. C'est bête qu'on n'a pas nos éducateurs, qui seraient là, on leur aurait posé des questions là-dessus pour voir, mais enfin bon, en tout cas il s'appelle Marley. Si vous voulez lui donner une chance à ce loulou, que la famille qu'il trouve là, ça sera la bonne, n'hésitez pas, il est du côté de l'Abec. Ensuite, on a Pacha. Il y a beaucoup de Malinois et de bergers qui ont été abandonnés ces derniers temps. Je vois ça là, il y a encore un Malinois, donc Pacha, né le 24 mai 2019. On nous dit que c'est pour les amoureux et connaisseurs de la race. Très gentil chien, nous ne connaissons pas ses ententes avec les chiens et les chats, et on ne connaît rien de son passé. Il est arrivé de la fourrière. Donc ce loulou s'appelle Pacha. Vous pouvez de toute façon retrouver les photos et toutes ces infos sur la page Facebook du refuge d'Étretat-l'Abec. Sven, on en parlait en tout début. Sven, c'est une femelle berger allemand née le 20 janvier 2021. Et c'est une femelle qui a vécu avec son frère Skiffer également à l'adoption. C'est une chienne qui n'est jamais sortie du jardin, donc comme son frère. Elle ne connaît rien de la rue. Elle connaît la laisse, contrairement à son frère, et elle est ok avec les enfants aussi. On nous dit qu'on ne connaît pas ses ententes avec les chats, les chiens, et nous éviterons un placement dans une famille en présence de chats. Il y aura toute une éducation à faire, mais elle est à l'écoute. Et peut-être, pourquoi pas, si vous avez de la place, ou on sait pas, un grand terrain, une ferme, quelque chose, pourquoi pas adopter les deux. Brandon, est-ce que tu as quelque chose du nouveau? Pas du tout? Alors oui, du coup, nous sommes aussi en direct sur la page Facebook de l'émission directement. Si les gens n'ont pas YouTube, ils peuvent aussi directement nous retrouver sur Facebook directement. Voilà. Alors moi, par contre, je voulais vous parler aussi du célèbre numéro, le 3677, qui a servi, c'est la semaine dernière sur Le Havre, justement. Je sais pas si t'en as entendu parler. La SHP a pu récupérer une femelle, j'ai plus le nom, Kangal. Voilà, c'est les chiens turcs, les grands chiens turcs. Et du coup, grâce au 3677, ils ont pu la récupérer
récupéré avec ses 10 chiots donc sur le Havre. C'est un chien qui fait aux alentours normalement de 50 kilos, 50-60 kilos. Et là, pour vous donner une idée, on faisait plus que 25. Donc voilà. Alors, comme quoi le numéro fonctionne, c'est une très bonne chose. Et normalement, Brandon s'occupe de ça. On va essayer d'avoir quelqu'un du 36-77. Si au courant de l'émission, ça sera sûrement la semaine prochaine pour rétablir un peu tout ce qui a été dit concernant le 36-77, parce qu'il y a une auditrice qui nous a écrit la semaine dernière concernant ce numéro-là, et apparemment on n'avait pas les bonnes informations. Donc du coup, ce qu'il y a de mieux, c'est prendre les intéressés pour parler du 36-77 directement. Ça serait carrément mieux en fait, et remettre toutes les choses dans leur contexte, et voilà. Voilà, ou peut-être que si vous êtes à l'écoute ou vous connaissez quelqu'un qui travaille justement 36-77, eh bien c'est le moment de nous contacter 02 35 30 53 84, ou comme il vous disait par l'intermédiaire de la page, que ce soit YouTube ou Facebook, peu importe. On continue les offres d'adoption toujours du côté du refuge d'Étretat-la-Bec. Alors là c'est un plus petit gabarit, on va dire, parce que c'est pas tout petit non plus, mais c'est pas grand. C'est un beagle. Il s'appelle Tigrou. Il est né le 22 juin 2022. Il est adorable. On nous dit que avec les femelles il est ok, pas ok avec les chats par contre, et il est ok avec les enfants. Il est calme, il est très gentil, il sait rester seul et il est propre. Donc voilà, si vous recherchez un chien de plus petite catégorie, ce petit beagle est peut-être fait pour vous. On passe à Oclo. Oclo, ça c'est les chiens qui ont un peu plus de mal à être adoptés. Et lui, c'est un croisé bulldog américain labrador. Il est né le 1er janvier 2019. Alors lui, il est pas ok avec les chats, pas ok avec les chiens, mais par contre, il est ok avec les enfants. C'est un très gentil chien retiré pour maltraitance. Maintenant, il a besoin de connaître le bonheur dans une vraie famille, une famille qui prendra soin de lui. On nous dit qu'il est très joueur, très affectueux et que c'est un gros nounours. Je vous propose pour l'instant, parce qu'après, je vous l'ai pas dit en tout début d'émission, mais aujourd'hui, je vais vous faire jouer un peu. On va avoir des places pour Ilyes Jadel. Alors, peut-être que vous allez vous demander, mais c'est qui ça, Ilyes Jadel? Ilyes Jadel, c'est un humoriste. Je vais essayer de vous passer un petit extrait d'un sketch. Je vais regarder ça tout de suite. Et vous allez pouvoir repartir avec des invitations pour y aller entre vous, avec votre mari, avec vos enfants, peu importe, ou un petit cadeau. Ça sera au Carré des Docs. Je vais vous donner la date, tout, c'est au mois d'octobre. Et ça sera dans quelques minutes. On va faire un jeu, puis vous inscrirez. On va faire sûrement un petit tirage au sort, et voilà. En attendant, on repart en musique avec Flo de la Vega et puis Maître Gims. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite sur RVL. Demain, il n'est qu'un seul rêve à mes yeux. Tant de destins et tellement de chemins. Un seul instant, là sous les yeux. Et puis qu'importe si tout s'efface au fond de moi, mais je le sais, tout est écrit au plus profond de l'éther. S'il est un monde où tout s'efface, il est en moi une vérité. Tant de rêves où j'entends jouer cette terre. Et j'entends jouer cette terre. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Bien au-delà de notre réalité, bien au-delà de tous nos repères. Il est un cri dans l'immensité, il est un hymne autour de la terre. Et puis qu'importe si tout s'efface au fond de moi, mais je le sais, tout est écrit au plus profond de l'éther. S'il est un monde où tout s'efface, il est en moi une vérité. Tant de rêves où j'entends jouer cette terre. Et j'entends jouer cette terre. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Un peu de nous deux dans cette terre, un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Un peu de nous deux dans cette terre, un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas,
Malgré le temps qui passe, j'espère. Pourquoi je gagne et puis je perds. Comme un enfant à qui l'on raconte une histoire. Je dois le noir. Malgré les hauts, les bas, je sais m'accorder un dernier essai. Je vois la vie me faire un signe. J'ai lutté pour en être digne. Et je crois que tout va bien jusqu'ici. Quitté par un cœur indécis. Et l'impression qu'il n'y a pas de raccourci. La course est finie, je reprends mes esprits. Et je crois que tout va bien jusqu'ici. Quitté par un cœur indécis. Et l'impression qu'il n'y a pas de raccourci. La course est finie, je reprends mes esprits. Quand je suis sûr, je fais l'effort. Et qu'importe à qui les torts, on finit par tomber d'accord. Parfois j'y vais un peu fort, je me méfie de l'eau qui dort. Et si c'était un coup du sort, malgré les doutes, je prends sur moi. Tu sais les coups, je ne les sens pas. Je me relève, je ne tremble pas. Je vis, je vois, ne t'en fais pas. Et je crois que tout va bien jusqu'ici. Quitté par un cœur indécis. Et l'impression qu'il n'y a pas de raccourci. La course est finie, je reprends mes esprits. Et je crois que tout va bien jusqu'ici. Quitté par un cœur indécis. Et l'impression qu'il n'y a pas de raccourci. La course est finie, je reprends mes esprits. Suis-moi, suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Malgré les doutes, je prends sur moi. Tu sais les coups, je ne les sens pas. Je me relève, je ne tremble pas. Je vis, je vois, ne t'en fais pas. Et je crois que tout va bien jusqu'ici. Quitté par un cœur indécis. Et l'impression qu'il n'y a pas de raccourci. La course est finie, je reprends mes esprits. Et je crois que tout va bien jusqu'ici. Quitté par un cœur indécis. Et l'impression qu'il n'y a pas de raccourci. La course est finie, je reprends mes esprits. Suis-moi, suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Je reprends mes esprits. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Je reprends mes esprits. RVL au Havre sur 103.1. Eh bien voilà, bonjour, si vous nous retrouvez à l'instant sur les 103.10 d'RVL, vous êtes bien dans l'émission du samedi, émission animalière, l'Arche de Yona. Je suis en compagnie de Brandon, Ouais, toujours là, toujours là. notre toujours là. monsieur YouTube à nous, qui s'occupe de gérer les pages, monsieur Facebook, et puis il intervient aussi quand il a des petites infos bien croustillantes à nous donner. Et pour moi, il est temps de jouer avec vous, de vous faire gagner le premier cadeau de la saison. Et là, je vais vous parler d'un humoriste qui s'appelle Ilyes Djadel. Ilyes Djadel, c'est un humoriste français d'origine algérienne. Il est né le 15 juin 98 à Lille. C'est l'aîné d'une fratrie de 5 garçons. Il a grandi dans la commune d'Hazebrouck, c'est dans le nord de la France. Et c'est lors d'une pièce de théâtre au lycée qu'il découvre sa passion pour le jeu et décide de faire de la comédie son métier. À l'âge de 16 ans, il débute dans le stand-up et se produit dans divers comédie clubs. Peu après, il rencontre Kev Adams, qui lui propose de faire la première partie de son spectacle à Lille. Après cette expérience marquante, l'humoriste en herbe
signe son premier spectacle intitulé Ilyes Djadel en rodage. En 2022, il se produit aux côtés d'humoristes reconnus lors des 10 ans du Marrakech du Rire dans l'émission Le Marrakech du Rire 2022, les 10 ans. Alors, vous avez pu le voir, par exemple, on le voit énormément, c'est dans, j'avais le nom, Jamel Comedy Club. Vous pouvez le voir, c'est vraiment, si vous avez envie de passer un beau moment, penser à autre chose, puis vous faire plaisir, ça va être le moment de jouer. Je vais vous proposer de nous appeler au 02 35 30 53 84, et puis on va poser, qu'est-ce qu'on pourrait leur poser comme petite question simple qui servira à sélectionner les personnes qui veulent jouer sur Ilyes Djadel, bien sûr. Tiens, je l'ai dit pendant la petite chronique là, Ilyes Djadel, il a fait la première partie de qui à Lille? C'était Gad Elmaleh ou Kev Adams? Gad Elmaleh ou Kev Adams, il a fait la première partie de qui? Ilyes Djadel, vous nous appelez 02 35 30. On enregistre votre nom et puis à la fin de l'émission, on vous donnera le nom des gagnants. Brandon, est-ce que tu as des offres d'adoption à nous donner ou quelque chose, une petite info? Oui, la petite info, c'est que sur la page Facebook, pour l'instant, comme on est en rodage, malheureusement, question de droit d'auteur, on n'est plus en direct sur Facebook, mais vous pouvez toujours nous retrouver sur la page YouTube de l'émission L'Arche de Yona. Ouais, c'est par rapport aux musiques. C'est ça exactement, par rapport à une question de droit d'auteur. Donc on va résoudre le problème pour les prochaines petit à petit, c'est que la deuxième là où on est sur YouTube, donc faut laisser YouTube, un ça peu se passe de temps. bien. Voilà. Les gens n'osent pas trop poser des questions, ils regardent, mais n'osent pas trop poser n'importe quelle question. On répond. Si vous avez une dédicace, même une dédicace, on peut les prendre. Si vous avez aussi, vous voulez peut-être tout simplement nous parler parce que vous avez, je sais pas, adopté un animal en refuge par exemple, et pour nous expliquer justement, venez montrer aux gens que ça vaut le coup d'adopter en refuge, ça vaut le coup d'adopter un loulou qui a peut-être subi des mauvaises choses, et puis vous avez envie de partager ça avec tout le monde, donner envie aux gens, surtout que là on est au mois de septembre, les fêtes de Noël approchent. Va peut-être falloir, plutôt que d'acheter un petit loulou, c'est sûr ils ont rien demandé, mais c'est peut-être le moment d'aller dans les refuges et puis d'adopter un loulou qui a vécu la misère, ça c'est peut-être le moment. Donc si vous avez, pourquoi pas adopter, et puis que ça se passe très bien, faut le dire, n'hésitez pas à nous contacter, puis en même temps vous ferez un petit hommage à votre loulou, à votre chat, à votre chien, à votre poule, à votre coq, est-ce que vous tous les loulous, voilà, cette émission est là pour eux. Alors moi du coup j'ai trouvé d'autres offres d'adoption. On va continuer même peut-être avec le refuge de la Bec, qui a encore énormément de loulous, comme malheureusement tous les refuges. Là par exemple on a Rex. Il est né le 20 juillet 2020, c'est un braque allemand. Très triste car il est de retour au refuge, sa famille est très attristée, mais l'entente avec le chien mâle était très compliquée. Finalement Rex est ok chien, mais il a tellement souffert avant son arrivée qu'une fois arrivé dans la maison il devient un peu exclusif. Il est tellement content d'avoir des personnes qui s'occupent de lui qu'il ne veut pas partager ses maîtres. Du coup nous lui recherchons une famille dans laquelle il sera le seul animal à être chouchouté, même s'il est ok chien et il n'est pas ok chat. On nous dit que c'est un chien très gentil, très affectueux, et surtout il adore l'eau. Ça me fait penser, toi Brandon, justement, toi t'as un chien que t'as accueilli. J'ai un chat et un chien, ma chienne, du coup. Et c'était une chienne, tu m'avais expliqué que t'avais recueilli, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu l'avais trouvé abandonné? En bas d'un immeuble, effectivement, dans un carton avec un mot marqué à donner. Voilà, sans plus d'informations, je passais par là dans le coin et je trouvais ça un peu lamentable, et du coup je me suis dit bon allez, moi qui connaissais pas du tout, comme j'avais expliqué lors des premières émissions, moi je connaissais pas du tout les chiens. Les chats, oui, y a pas de souci, depuis tout petit, y a pas de problème, mais les chiens je connaissais pas. On va pas dire que j'avais peur des chiens, mais j'avais une appréhension. Je connaissais pas du tout comment. Et puis au final maintenant ça se passe très bien, et voilà quoi. Et elle a quel âge là, lors d'aujourd'hui? Je crois qu'elle a son 10e mois là. Elle est très jeune, très jeune. Ouais, donc puis ça se passe bien. Ça passe très bien, nickel. Voilà, puis donc ça fait voir qu'il y a des gens qui abandonnent des chiens dans des cartons en bas des immeubles. Exactement, ouais. Voilà. Alors, on va continuer avec le refuge des Trottas à la Bec. Oui, tu disais? La bêtise humaine n'a pas de... Ouais, c'est plus que de la bêtise maintenant, parce que quand on voit tout ce qui se passe, là encore récemment, je vais essayer de retrouver le poste. Il y a eu un loulou qui a été retrouvé. Je vais vous retrouver le poste ou à moins que tu le retrouves, c'est du côté de la SBPA, la Société Bolbécaise de Protection Animale. Il y a une personne bien intentionnée qui est venue abandonner un chien, là, il y a quelques jours.
Ils l'ont un coup de chance parce qu'en plus c'était, il paraît, une des nuits les plus froides qu'on a eues là ces derniers jours. Oui, carrément. Ouais, il était attaché, tout ça, et ils l'ont attaché bien avant le refuge pour être hors caméra. Si tu le trouves, ça pourrait être sympa. Moi voilà, je voulais vous parler d'un autre loulou, c'est Pulco, un épagnol breton né le 1er janvier 2014. C'est le compagnon d'Isis. On a un petit coup de téléphone. Si Brandon, voilà, on va le mettre standardiste aussi, celui-ci, comme ça au moins il va s'occuper de ça. Donc il est ok chien, ok enfant. On ne connaît pas ses ententes avec les chats. Le discours est le même que pour sa petite sœur. L'idéal serait qu'ils soient adoptés ensemble et que Isis ne perde pas sa sœur tout simplement. Si c'est pas possible, hélas, il faudra la présence d'un autre toutou déjà installé en famille. Moi je coupe mon micro, non c'est pas le bon, c'était celui-là que je voulais couper. Ce que je vous propose, le temps pour nous de retrouver, je voudrais retrouver le petit article là justement sur le petit loulou qui a été abandonné. Je vous propose de refaire une petite pause musicale. N'hésitez pas à nous appeler au 02 35 30 53 84 si vous voulez jouer avec Ilyes, j'ai pas allumé ton micro, avec Ilyes Jadel, ou tout simplement nous parler d'une anecdote, une adoption que vous avez fait avec un loulou dans un refuge, un animal que vous avez trouvé puis qu'à l'heure d'aujourd'hui il est chez vous et que ça se passe très bien. Faut donner envie aux gens, justement leur montrer que les loulous qui sont en refuge, c'est pas des mauvais chiens, c'est pas des mauvais chats, c'est pas des mauvaises bêtes, et puis il faut surtout leur donner leur chance. Brandon. Ouais, du coup on a bien un auditeur qui vient de jouer concernant la question. Pour la première partie de... Voilà, alors il va falloir faire comme lui, il va falloir jouer pour aller... vous allez voir, vous allez vous détendre un peu, Ilyes Jadel, vous allez voir, regardez sur internet, vous allez voir, vous allez rigoler, il est jeune, très bon humoriste, puis vous allez passer un bon moment au Carré des Docks du Havre. Alors moi tout de suite, je vais vous proposer quoi? Je vais vous proposer, Alphaville. Est-ce que tu connais peut-être pas toi Alphaville, non? Bon, il s'en fout et je peux y parler, il me répond même pas. Alors, Alphaville et puis, Salvador Adamo, on va se faire plaisir. C'est tout de suite, c'est sur RVL, nous on se retrouve dans quelques minutes. RVL par téléphone. 02 35 30 53 84. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later they all will be gone. Why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fleeing horse. Youth like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. But let them come true. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever
chansons. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir, je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs, j'ai senti ta froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. J'ai choisi tes chaînes, mes amours, mes amis savent que tu me tiens. Mais devant toi, sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste, quand parfois j'ai cœur au gros, je te l'ai sacrifié. Mais devant toi, j'existe, je gagne le gros lot, je me sens sublimé. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas... Voilà, c'était Salvador Adamo avec C'est ma vie. Allez, on va retourner faire un tour du côté des refuges pour des offres d'adoption. Et puis justement, on vous parlait là, il y a juste avant la pause musicale, d'un loulou qui a été retrouvé du côté de Bolbec-Linteau, de la SBPA, attaché à un arbre. Normalement, Brandon, t'avais retrouvé. Ouais, je m'occupe du standard en même temps. On a des appels pour la question. Justement. Oh là 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 là. J'ai retrouvé, je l'ai partagé directement. Voilà. Est-ce que tu peux le lire pour les auditeurs? Oui, je vais lire. Il y a pas de souci. Je suis tout de suite. Et n'hésitez pas à appeler pour la question, pour vous pouvez repartir avec des places de spectacle. Alors du coup, effectivement, c'est une découverte de bon matin. Je lis carrément l'article qui nous a révolté une fois de plus. Un chien attaché durant la nuit, suffisamment loin des caméras. Donc vous voyez, déjà, c'est pour éviter que la personne ne soit repérée. En plus, il faisait très froid. C'était la nuit la plus froide qu'on avait. Il avait un collier orange sur lequel était marqué Onyx, mais il n'est évidemment pas identifié. À quoi bon respecter les lois puisqu'il n'y a pas de sanction? Courage Onyx, le pire est désormais derrière toi, on t'assure Onyx, tous les humains ne sont pas dépourvus de cœur et d'intelligence comme certains. Voilà. Voilà, donc cette pauvre petite bête, vous pouvez retrouver sur Facebook et puis sur la page de la SBPA qui a été retrouvée. Puis il y en a encore beaucoup d'autres malheureusement qui suivent le même chemin. Alors moi j'ai été faire un tour. Voilà, j'ai essayé de regarder du côté de. C'est une page aussi sur Facebook, parce que ça communique beaucoup. Ça sert aussi à ça les réseaux sociaux. La Fourrière de Seine-Maritime. Alors la Fourrière de Seine-Maritime, on nous parle de Vague. Vague est un chien entraîné au mordant.
Il n'ira donc pas en refuge. Malheureusement, la brigade cynophile va venir le voir. Je compte sur toutes vos bonnes ondes positives pour qu'il puisse être sélectionné pour travailler et être épanoui. Donc voilà, c'est un chien qui a été retrouvé. Il avait 6 mois. Il s'appelle Vague, trouvé errant sur le secteur de Rouen, dans Froville-la-Mivoie plus exactement. Il est identifié par puce électronique, mais ses propriétaires l'auraient donné. On pense que c'est un faux prétexte, vu et revu, malheureusement. Alors, on le voit sur les photos, ce loulou, il est sédaté car en état de choc par sa divagation. Et voilà, donc c'est un tout jeune loulou. Donc, comme on l'a dit, il a été entraîné si jeune, à 6 mois, il a déjà été entraîné au mordant. Alors, on croise les doigts, on va essayer de suivre cette info pour que, comme je le disais justement, la brigade cynophile va venir le voir, va le tester et peut-être le prendre pour intégrer leur équipe, ce qui serait merveilleux. On a aussi, par exemple, Salsa qui sera adoptable mi-novembre. C'est une femelle type bichon frisé de 3 ans à peu près. Elle est ok chat, ok chien, ok enfant. On nous dit qu'elle aboie parfois fort quand elle veut de l'attention et elle a besoin de toilettage fréquent. Et on nous dit que c'est un peu onéreux quand même, parce que c'est un bichon. Mais après, il y a tous les prix pour les toilettages. Enfin, en tout cas, elle s'appelle Salsa et elle se trouve du côté de la SNPA. C'est l'équivalent de la SHPA du Havre, là, sauf que c'est à Rouen. Alors, ce loulou, après, il n'a pas été adopté puisqu'il est toujours là. Il s'appelle Hero. Et donc, voilà, on nous le dit, il est adoptable de suite. C'est un petit York. Il est adorable, ce petit bonhomme. Il a à peu près 6-8 ans. On nous dit qu'il est tranquille, il est affectueux. Lui aussi se trouve du côté de la SNPA. S'il y a une annonce qui peut vous intéresser, vous n'avez pas les coordonnées, n'hésitez pas à nous appeler. On va vous fournir tout ça. Hulk, lui, il est adoptable, ça y est, depuis le 9 septembre. C'est un mâle type épagnol breton. Il est né le 23 mai 2023. Donc, il a 1 an et 3 mois à peu près. Il n'a pas été testé avec les chats. Les chiens non plus. Par contre, on nous dit qu'il est joueur et très affectueux. Il est beau comme tout, comme je vous le disais, c'est un épagnol breton, noir et blanc. Et il attend aussi sa famille. Kitty, elle est adoptée actuellement, c'est une femelle, c'est un staff à la base, puisqu'on nous dit diagnose non faite. Femelle née le 3 juillet 2023, les couleurs sable, elle est belle comme tout, par contre elle est pas ok avec les chats ni avec les chiens. Et elle a besoin d'être chouchoutée, cette petite mère. On continue avec Bully. Lui aussi, Bully est adoptable de suite, mal castré, il a 5 ans, de type terrier. Il est décatégorisé, ça c'est le top, il n'y a pas besoin de permis, pas de déclaration mairie, pas de muselière. Par contre, Bully, il aime pas les chats, il aime pas les chiens et il veut pas d'enfant de moins de 12 ans car il est trop brut pour jouer avec, donc on veut pas de problème. Il a besoin de longues promenades et lui aussi, il est très affectueux et lui aussi se trouve du côté de la SNPA. Voilà, je vais continuer. Est-ce que Brandon, toi, t'as peut-être quelque chose, non Là, pour l'instant, je suis sur la page Facebook, la page YouTube, effectivement, et là, je suis en train de retrouver. Il y a un événement à la plage Saint-Jouin concernant les animaux. J'essaie de retrouver l'article. C'est ce week-end, donc du coup, j'essaie de retrouver l'information dessus. Il y a une balade pour les animaux et il y a une récolte à la fin, il me semble. Il y a quelque chose comme ça. Donc je vais tout remettre dans l'ordre, je vais retrouver le lien et je vais en parler dans quelques instants à l'antenne. Alors pareil, voilà, c'est la foire de Seine-Maritime qui explique que là ils ont écoulé leur stock de vieux jouets. Il n'y a pas de dons, il n'y a rien. Il y a eu 3 chiens réquisitionnés pour de longs mois et plus rien pour les occuper. Un don qui ne vous coûte rien. Allez chez votre boucher, demandez-lui des os, des gros os. C'est gratuit, vous ferez des heureux. Enfin, quoique maintenant, moi justement, je voulais lancer un petit appel justement si vous travaillez en grande surface ou en boucherie tout simplement. C'est vrai que des gros os, ça coûte rien. On va privilégier les gros os. Et ça peut occuper aussi vos loulous, ça. Moi, je sais que je l'ai déjà fait. Je les mets de temps en temps au congélateur, alors pas tout le temps, mais je leur laisse un os. Et c'est vrai que ça les occupe un bout de temps. Donc, si vous avez des chiens, par exemple, qui s'ennuient chez vous, ou vous devez partir, les laisser seuls, c'est une bonne occupation. Et moi, justement, ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué que depuis quelques temps maintenant, certains magasins, font payer les os. Alors, je comprends pour les os à moelle qu'on veuille un peu, voilà, mais pour des gros os qui vont finir dans la poubelle, je comprends pas pourquoi on peut pas les donner. Enfin voilà, ça c'était un petit coup de gueule parce que avant c'était gratuit, on les donnait, puis maintenant on fait payer les os.
Donc voilà, alors ça serait sympa hein, s'il y a des bouchers hein, qui nous écoutent et puis qui eux justement donnent des os pour les chiens, n'hésitez pas à nous appeler 02 35 30 53 84 de façon à ce qu'on on informe nos auditeurs que vous êtes, vous acceptez de donner des os, voilà. Et vous pouvez aussi faire des dons, c'est tout bête, hein, parce qu'on pense aux croquettes, on pense à la litière, les couvertures, voilà, les couvertures, on va en parler aussi pendant l'émission parce que on va arriver dans les saisons froides. Mais si vous voulez par exemple, voilà, comme des jouets, des balles de tennis, des gros jeux, vous allez même des ballons. Il y a des ballons, c'est recherché, plein de choses comme ça. Vous pouvez en faire don aussi au refuge et ça c'est une très bonne chose pour eux. Voilà. Allez, nous on va continuer à faire le tour de nos annonces. On va regarder un peu ce qui se passe du côté des refuges, des assos. Vous pouvez toujours jouer hein. On arrêtera à peu près à une demi-heure avant la fin de l'émission. Vous voulez remporter des places pour aller voir Ilyes Jadel au Carré des Docks, c'est au mois d'octobre. Je crois que c'est le 5. Le 5 octobre, vous êtes disponible, vous avez envie de rire. Je vous conseille Ilyes Jadel, vous allez voir. On a des places à vous offrir. C'est au Carré des Docks. Vous allez passer un moment, vous allez voir, vous allez rigoler, vous allez nous appeler après, vous allez dire, heureusement que j'ai joué. Ilyes Jadel, 02 35 30 53 84 pour vous inscrire pour le tirage au sort. La question, elle est toute simple. C'est une question de sélection, mais qui est vraiment toute simple. Ilyes Jadel, il a fait la première partie d'un humoriste à Lille. C'était Gad Elmaleh ou c'était Kev Adams? Voilà, c'est tout simple, vous nous donnez un des deux. Hein, Kev Adams, oh j'ai rien dit. Vous nous donnez le nom et puis on vous inscrit, puis il y aura un tirage au sort. Brandon, connais-tu Daniel Balavoine? Enfin, as-tu connu Daniel Balavoine? Oui, quand même. Oui. T'as connu quoi par exemple comme chanson de Daniel Balavoine? Daniel Balavoine. Ah il est sauvé par le gong, voilà. Moi je vous propose d'écouter Daniel Balavoine, le chanteur, et puis après tiens Gilbert Bécaud, la vente aux enchères, ça vous plaît ça? Bon, on s'écoute ça tout de suite et on se retrouve dans quelques minutes sur RVL. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps. Je suis chanteur, je chante pour mes copains. Je veux faire des tubes et que ça tourne bien. Je veux écrire une chanson dans le vent, un air gai, chic et entraînant, pour faire danser dans les soirées de Monsieur Durand. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles s'arrachent ma vertu. Pour les anciennes de l'école, devenir une idole, je veux que toutes les nuits, essoufflées dans leur lit, elles trompent leur mari dans leurs rêves maudits. Puis après, je ferai des galas. Mon public se prosternera devant moi. Des concerts de 100 000 personnes, où même le tout Paris s'étonne et se lève pour prolonger le combat. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles s'arrachent ma vertu. Puis quand j'en aurai assez de rester leur idole, je remonterai sur scène comme dans les années
pour faire connaître mon magasin. Pourquoi tu ne diffuses pas une publicité sur RVL ? RVL, c'est une radio locale qui pourrait vraiment t'aider à donner de la notoriété à ta boutique. En voilà une bonne idée. Vous êtes artisan ou commerçant, vous êtes organisateur de spectacles ou d'animations, vous souhaitez faire parler de votre entreprise ou de votre événement à la radio, alors n'hésitez pas à diffuser votre publicité sur RVL. Demandez notre brochure pour connaître les tarifs et les conditions à rvlepouville@sfr.fr ou bien contactez-nous au 02 35 30 53 84. Les enseignes de Monty parlent aux auditeurs. Le 14 septembre, Montivilliers fêtera le 80e anniversaire de sa libération. Les enseignes de Monty s'associeront aux manifestations organisées à cette occasion. Du 14 au 23 septembre 2024 avec les vitrines de la mémoire. Expo de matériel civil et militaire. Sans oublier une rétrophoto, les rues commerçantes après-guerre. Mais aussi le 14 septembre, rue Gambetta, expo vente d'ouvrages, ateliers pour enfants et cadeaux à gagner. Avec les enseignes de Monty, partagez ces moments de mémoire. Rendez-vous au 14. Je répète, rendez-vous au 14. Avec les enseignes de Monty, consommer local, c'est bon pour le moral. Approchez, messieurs, dames, s'il vous plaît. Approchez, approchez. À la vente aux enchères. Préparez la monnaie. Moi, je suis là pour vendre et vous, pour acheter. Des lots exceptionnels, des prix exceptionnels. Du rêve pour pas cher, à ma vente aux enchères. Moi qui ai des souvenirs, à ne plus savoir qu'en faire. Vous pouvez vous les offrir comme ça, ma vente aux enchères. Petit loué, bonne gens, approchez-nous. Approchez, faites le rond, ça va commencer, ouais. Bonne gens, approchez-nous, serrez-nous, ça va commencer. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Premier lot. La grande aventure. C'est beau ça. Ouais. Un coup de pied au cul. Mon père n'avait pas tort. Je vole aux étalages et je couche dehors. Je saute dans un camion qui file vers le nord. Ce coup de pied au cul, monsieur, m'a rapporté de l'or. Un coup de pied au cul. Parfaitement. Mise à prix. Mise à prix. 5 sous. 5 sous. Alors, 5 sous, t'as pas 10 sous, 5 sous, t'as pas beaucoup, 5 sous, alors non, 5 sous. 5 sous, avec mieux, 6 sous pour le monsieur. Monsieur est généreux, merci. 6 sous, alors non, 6 sous, c'est peu. Un coup de pied au cul, 7 sous la dame en bleu, une fois, 2 fois, 8 sous le soldat. Bravo, caporal, ce coup de pied au cul te fera général. Un petit effort, un coup de pied au cul en or. 9 sous, j'ai entendu, 9 sous pour le barbu, 10 sous pour le soldat. 1, 2, 3, vendu soldat. C'est pas le soldat, mais c'est... Moi qui ai des souvenirs, à ne plus savoir qu'en faire. Vous pouvez vous les offrir comme ça, ma vente aux enchères. Tiloué, bonne genre. Approchez, serrant, ça va continuer. Bonne gens, approchez-donc, serrez-donc, ça va continuer, monsieur Pointu, s'il vous plaît. Deuxième lot. Un grand chagrin d'amour. Ouais, c'est beau ça. C'est un grand chagrin d'amour. Un vrai de vrai. J'ai vendu la boutique et j'ai pris les billets. Elle est partie sans moi. Là, j'ai failli crever. Tenez, vous pouvez constater, c'est pas cicatrisé. La cicatrice. La cicatrice. Mise à prix. Mise à prix. 10 sous. 10 sous. 10 sous, les
10 sous, c'est pas beaucoup, 10 sous, non, 10 sous. 10 sous à qui dit mieux, 11 sous pour le monsieur, monsieur est amoureux, tant mieux. 11 sous, non, 11 sous, c'est court, un beau chacun d'amour, c'est comme du velours. Une fois, 2 fois, 13 sous, monsieur l'abbé, voyons, monsieur l'abbé, un beau chacun d'amour, monsieur l'abbé, sourd qui a levé la main, le monsieur dans le coin, vous avez dit combien, putain, 15 sous, madame en noir, 15 sous, madame en noir, 20 sous pour le vieillard, 1, 2, 3, vendu vieillard. Moi qui ai des souvenirs à ne plus savoir qu'en faire. Vous pouvez les offrir comme ça, ma vente aux enchères. Ouais, bonne, approchez serrement, ça va continuer. Ouais, bonne gens, approchez donc. Serrez la rang, alors, ça va continuer, monsieur Pointu, s'il vous plaît. Troisième lot, la mort du héros. Oh là là. Une superbe mort que j'avais gardée pour moi. Sans curé, sans docteur. Une mort de gala. Une mort en pleine vie. Tout debout et bien droit. Un bon coup de fusil. Bon, c'est pas beau ça, monsieur. La mort du héros. La mort du héros. Avec fusil. Avec fusil. Mise à prix. Mise à prix. Un franc. Un franc. Un franc, un petit franc, un franc, c'est pas beaucoup. Un franc, un franc. Un franc, la mort jolie. 2 francs, monsieur a dit. Monsieur ne connaît rien, c'est bien. 2 francs, la mort jolie. Je le dis. Un beaucoup de fusil, je le dis. Une fois, 2 fois. Une mort comme ça, si vous ne l'achetez pas, ben je la garderai pour moi. Une mort en pleine vie, tout debout et tout nu. Un bon coup de fusil. Salut. Bonjour, monsieur Pointu. Bonjour, monsieur Pointu, on est riche. On est riche, monsieur Pointu. Voilà, c'était la vente aux enchères avec cette petite anecdote que Brandon m'a demandé quand même en antenne. Il m'a demandé si c'était une chanson ou je sais pas ce qu'il pensait que c'était. Tu connaissais pas Gilbert Bécaud? Pas du tout. Mais bon. C'est original. Mais ouais, c'est sympa, non? Ouais, ça va. Ouais. Je pense que les gens. C'est bien d'écouter de tout aussi. Oui, ça permet de préparer l'émission et des sujets en antenne directement, c'est aussi sympa. Voilà. Ça, fallait pas trop le dire, je crois. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, alors du coup, j'ai pensé à Jean-Marc, qui était venu la semaine dernière, qu'on embrasse. Jean-Marc, avec ses livres, que je préfère rappeler. Il y a un événement caritatif exceptionnel concernant les animaux au Magic Mirror au Havre, le samedi 28 septembre à 20h. Au programme, il y a plein de groupes de musique. Oui, il nous en avait parlé, Jean-Marc. C'est ça, exactement. Ouais. Donc je préfère le relancer, vu que c'est un événement caritatif et c'est au profit de la pâte normande. Donc voilà, si vous voulez passer une bonne soirée, et en plus c'est pour les animaux, les deux sont réunis. N'hésitez pas à aller au Magic Mirror le samedi 28 septembre à partir de 20h au Havre. Et les places, on se les fournit où? Alors, places en vente au tarif de 13 €. Et il y a des places aussi de tarif de 10 €. Alors là, j'ai pas l'information dessus, je vais regarder. Ah bah voilà, il va falloir chercher parce que c'est bien beau de nous proposer quelque chose, mais on sait pas où avoir les places. Oula, hop, je suis tout de suite dessus. Hop. Alors, c'est la pâte normande et apparemment c'est directement sur un site billet web. Si je dis pas de bêtises, je mettrai directement le lien sur la page Facebook de l'émission. Voilà, et si vous n'avez pas Facebook, n'hésitez pas à appeler au 02 35 30 53. Voilà, 84 et Brandon vous donnera toutes les infos nécessaires si vous voulez aller passer une petite soirée. Je vous rappelle que si vous nous rejoignez là à l'instant sur les 103.10 d'RVL ou sur YouTube ou Facebook, peu importe, eh bien aujourd'hui on vous fait gagner des places, 2 places pour aller voir Ilyes Djadel. Ilyes Djadel, c'est un humoriste, on le voit beaucoup dans le Jamel Comedy Club, on l'a vu au Marrakech du Rire. Et Ilyes Djadel, vous allez voir, vous allez passer un moment, regardez un peu sur internet, moi j'adore, il est marrant, ça va vous faire oublier les tracas du quotidien. C'est le 5 octobre au Carré des Docks du Havre. Alors, si vous voulez gagner ces places, il y a 2 choses à faire. La première, c'est de répondre à cette question. Ilyes Djadel, il a fait la première partie d'un humoriste français. C'était à Lille. Oui, il avait des longs cheveux parce que maintenant il les a plus.
Je sais pas si tu l'as vu. Petit indice pour les auditeurs de RVL, bien évidemment. Vrai. Alors, on va vous proposer Gad Elmaleh ou Kev Adams. Gad Elmaleh ou Kev Adams, hein, et vous appelez au 02 35 30 53 84. Il y a déjà beaucoup de monde qui a joué. Alors, rajoutez votre petit nom à la liste. On fera un tirage au sort tout à l'heure et on vous dira, Et on appellera directement les gagnants. Comment ça se passe, non? On va dire les noms à l'antenne et puis, voilà, ça sera directement, de nous contacter. C'est vrai qu'on n'a pas pris leurs coordonnées. C'est vrai qu'effectivement, on voilà. Il débute. Le Brandon, il a pas tout fait, donc c'est pas grave. On donnera les coordonnées, puis les gens, on donnera les coordonnées, on donnera les noms et les gens nous appelleront. Allez, donc, il y a ça. On va te laisser répondre, Brandon. Et nous, on va continuer. Alors, j'ai vu une info, moi je suis un peu brouillé j'ai vu une info passer aussi, une page qui est pas mal faite. C'est les animaux perdus trouvés 76. C'est avec la SHPA. Et donc, les gens peuvent s'y rendre pour s'ils ont perdu. C'est un peu le même système que la page, j'ai plus le nom. Voilà, il m'a perturbé, j'ai plus les noms. Quand on perd un animal ou quoi, vous pouvez aller aussi sur cette page-là, hein, c'est sur Le Havre et l'Aglo. Alors par exemple, j'ai vu passer là il y a pas plus tard que 2 heures. En plus, c'est quelqu'un a priori de Montivilliers qui a vu un chien en liberté rue Raoul Dufy entre la piscine et le hameau de Réauté. Petit chien marron roux, a priori, il se laisse pas attraper. Donc vous pouvez contacter la personne ou aller directement si c'est votre chien. Donc le hameau de Réauté, un petit chien marron roux qui ne se laisse pas attraper. Alors n'hésitez pas si c'est votre animal. Une autre personne qui nous met qu'il a perdu son chat. Ça fait 10 jours, c'est pas la mère Michel, c'est pas une blague. Bonjour, j'ai perdu mon chat. Ça fait 10 jours, si quelqu'un le trouve, voilà, il y a sa photo. Alors c'est un chat tout blanc, il est vraiment tout blanc, hein. Il est beau comme tout. Donc le plus simple, là c'est pareil, on n'a pas d'infos sur le secteur ni rien, c'est assez compliqué. Mais on a la photo, donc on sait jamais, hein, si vous croisez un chat tout blanc, profitez-en. Là aussi, bonjour, père du chat, place Sainte-Cécile, Le Havre, femelle assez enrobée, répondons au nom de Moumoun. Merci de contacter soit la radio, soit directement sur la page. Si vous voyez un chat, une petite femelle assez enrobée. Brandon a peut-être une info à nous donner? Oui, alors une info, c'est une astuce qui marche assez souvent, mais que les gens font peu. Quand les chats sont perdus, soit ils tombent par la fenêtre, soit ils s'enfuient de leur... ils rentrent pas. La chose à faire, c'est pas une bêtise, on pense jamais, mais descendre son bac à litière pour attirer son odeur, parce que un chat, ça a l'odeur très développée, et ça peut sentir jusqu'à 2 km et retrouver sa... Et mon chat était tombé par la fenêtre, et j'avais cherché partout, et au final, j'avais descendu la litière, et en même pas 2 heures, il était caché dans sa litière. Il avait reconnu l'odeur, donc il était vraiment dans le coin. J'avais regardé sous les voitures, dans des buissons, j'avais tout fait, et au final, une semaine après, j'ai descendu la litière quand on m'a dit ça, et quelques heures après, dans la litière, il y avait le chat. Alors du coup, je peux dire que ça marche personnellement pour moi, ça a marché, donc n'hésitez pas à descendre un bac à litière pour son odeur. Voilà, donc la petite astuce de Brandon. Voilà, si non, mais c'est vrai, moi j'y croyais pas, et quand je l'ai fait pour mon chat, effectivement, du coup ça a vraiment fonctionné. Moi j'y croyais pas, et au final... si vous avez des astuces un peu comme lui là, hein, comme on dit, des astuces de grand-mère, si vous avez des astuces pour retrouver des chiens, des chats, des oiseaux, peu importe, n'hésitez pas à nous appeler. Vous êtes assez timide quand même, hein. Même pareil, hein, on vous le disait en tout début d'émission, vous avez envie de témoigner tout simplement pour nous dire, vous avez adopté un loulou, vous l'avez trouvé, puis vous l'avez gardé, et ça se passe très bien. Justement, venez nous expliquer ces belles histoires animalières. On mange personne en plus, on mange personne. Mais c'est vrai qu'effectivement, on reçoit beaucoup de commentaires sur la page Facebook. C'est vrai que les gens n'osent pas appeler. C'est vrai que c'est dommage. Ils sont timides. Faut pas être timide. On mange personne pour l'instant. Allez, nous on va continuer avec Animaux perdus trouvés 76. On a par exemple cette personne qui nous dit: mon chat Socrate a disparu depuis le 18 juillet. Pas rentré comme à ses habitudes, castré, pucé. Il a été perdu à Frileuse, quartier de Frileuse. Perdu à Frileuse, c'est dans le 27, hein, voilà, la Neuve Grange, 2750. Donc voilà, ça vous pouvez aussi retrouver cette annonce. C'est un chat magnifique comme tout, il est marron avec les yeux bleus, donc on sait pas si vous allez vous balader. Puis c'est vrai qu'un chat, ça peut faire des kilomètres, hein, donc voilà. On a cette personne-ci qui a trouvé le 7 septembre dernier une chatte couleur écaille de tortue de 4 ans environ, silhouette maigre, poil court, elle est stérilisée, pucée, mais le propriétaire enregistré sur l'ICAD ne répond pas ou n'est plus le propriétaire réel.
Donc c'est une vérification faite auprès d'un vétérinaire sur le secteur de Neuville-les-Dieppe. Elle connaît l'humain, proche de l'homme. Donc si vous avez des informations, là aussi vous pouvez vous rendre sur la page Animaux Perdus 76. C'est vraiment une bonne page. Ça j'aime beaucoup. Ça c'est une bonne chose qui a été faite. Là c'est pareil. On nous marque toujours aucune nouvelle de notre chachou Minouche depuis la nuit du 25 mai à Plemont sur le Havre. Peut-être que quelqu'un l'a recueilli en pensant qu'il n'a pas de famille. Vérifiez s'il vous plaît, si vous le reconnaissez, il est blanc et couleur gris. On sait jamais si vous avez trouvé un chat comme ça ou peut-être que ce chat rôde vers chez vous. Alors c'est marrant, c'est pas marrant, mais justement on va en profiter pour rappeler parce que là il commence à faire frais quand même. Alors quand on va arriver vraiment dans les périodes de frais, le matin, quand vous partez travailler, tapez sur votre capot de voiture. Ça coûte rien. Vous arrivez, vous mettez des petits coups sur le capot de la voiture ou sur les ailes, parce qu'on a souvent des chats errants qui cherchent à se réfugier au chaud, à l'abri, et qui se mettent justement au niveau des compartiments moteurs. Ils passent par le dessous ou par les pare-boues. Donc c'est un petit geste, tout bête, tout simple. Vous mettez un petit coup comme ça, tout léger, qu'il y ait un petit bruit, le chat comme ça va partir. Brandon, quelque chose, non? Oui, du coup, j'ai mis sur la page Facebook le lien pour commander des places si vous voulez assister à la soirée caricative de la pâte normande pour le Magic Mirror le 28 septembre. Donc c'est sur Hello Asso. Il y a le lien directement sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à faire une bonne action et en même temps vous allez passer une bonne soirée. Deux choses réunies pour vous passer une superbe soirée. Voilà. Allez, nous on repart en musique. Tiens, écoute-moi ça. Est-ce que tu connais ça? J'ai pas le retour. Tant pis. Voilà, c'est Alizé qui en a marre. Nous aussi, on en a marre des abandons, on en a marre de la maltraitance animale. Elle le chante là, j'en ai marre. On pourrait le prendre ce jingle. Et puis ensuite, on va Evangélie, avant de partir. On va pas partir tout de suite, il nous reste à peu près 50 minutes à passer ensemble. On va essayer de les passer dans les meilleures conditions possibles. Continuez à jouer avec nous pendant la pause musicale. À tout de suite sur RVL. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je m'éclabousse, j'en ris. Mon poisson bouge dans mon bain de mousse. Je l'emmitoufle, je lui dis: j'ai pas de problème, je fainéante, pas de malaise, je fainéante. Dans l'eau je baigne, c'est l'important, bien à mon aise, dans l'air du temps. J'ai la peau douce, dans mon bain de mousse. Je bulle à l'ombre des bombes. Tout est délice, ici, délit docile. Je fais la liste des choses qui m'indisposent. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne roulent qu'à 2 à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'une idée fixe. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à 2 balles, qui voient la vie tout en noir, qui m'expédient dans le cafard. J'en ai marre de la grande sœur, qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie des courgettes, qui font vomir sous la couette. J'en ai marre de ces cyniques, et dans les prés, les cols chics, j'en ai marre d'en avoir marre. Oh si, j'ai la peau douce, dans mon bain de mousse. Pas de secousse sismique. Je me prélasse ici et me délasse. C'est mon état aquatique. Y'a comme un... J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne roulent qu'à 2 à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'une idée fixe. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à 2 balles, qui voient la vie tout en noir, qui m'expédient dans le cafard. J'en ai marre de la grande sœur, qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie des courgettes, qui me font vomir sous la couette. J'en ai marre de ces cyniques, et dans les prés, les cols chics, j'en ai marre d'en avoir marre.
Avec mes copains et mes copines, on écoute l'Arche de Yona sur RVL. Parce qu'on adore les animaux. Quand ma tête me dit le contraire de mon cœur, quand mes mains se souviennent de ces moments si forts, et quand je me surprends à parler de toi, je n'ai plus qu'une envie, te garder près de moi. Mais comment vivre si, quand tu dors dans ses bras? Comment aimer ma vie si tu es loin de moi? Laisse-moi un peu de toi, j'apprendrai à te retenir. Aime-moi rien qu'une fois, juste pour une heure, juste pour se dire que plus rien ne nous séparera jusqu'à demain. Laisse-moi un peu de toi avant de partir. Et j'apprends tous les jours à me passer de toi, à tuer cet amour qui voudrait vivre en moi. Et lorsque tu me donnes ces instants trop courts, oh mon corps s'abandonne sans aucun détour. Mais comment vivre si, quand tu ris avec elle? Je veux aimer ma vie, sentir pousser mes ailes. Laisse-moi un peu de toi, j'apprendrai à te retenir. Aime-moi rien qu'une fois, juste pour une heure, juste pour se dire que plus rien ne nous séparera jusqu'à demain. Laisse-moi un peu de toi avant de partir. Tu me disais du bout des lèvres, je pense à toi quand même. Et je m'endors sans toi, moi qui t'aime. Laisse-moi un peu de toi, j'apprendrai à te retenir. Aime-moi rien qu'une fois, juste pour une heure, juste pour se dire que plus rien ne nous séparera jusqu'à demain. Laisse-moi un peu de toi avant de partir. Laisse-moi un peu de toi. Aime-moi rien qu'une fois. Avant de partir. Voilà, c'était Evangélie avant de partir. Vous êtes bien dans votre émission du samedi midi, entre midi et 14h. Et ben, vous nous retrouvez l'Arche de Yona, émission animalière, où on vous invite aussi à participer. Par exemple, c'est le cas là pour jouer, ou tout simplement, si vous avez des loulous, vous voulez témoigner sur une adoption que vous avez fait, ou des astuces aussi, comme tout à l'heure, des astuces de grand-mère pour, comme nous disait Brandon, par exemple, si vous avez un chat qui a disparu, mettre sa litière en bas de chez vous, ou dans votre cour, et puis, ça peut l'attirer pour revenir. Du coup, Brandon, est-ce que tu avais... on a eu une petite info, de la part de notre Cyril National, qui nous a parlé d'un film qui serait sorti, Brandon. Qui vient de sortir mercredi dernier au cinéma. Voilà, et donc c'est Le procès du chien, avec François Damien, Pierre Deladonchamp, Jean-Pascal Zadi en plus, qui est sur une série Netflix en place. Jean-Pascal Zadi, tu vois ce qu'il c'est? Oui, le café tout simplement noir, je sais pas quoi, c'est ça. Tout simplement noir et en place sur Netflix. Moi, et donc du coup c'est sorti
le 11 septembre au cinéma et du coup, allez jeter un coup d'œil. Il a l'air vraiment pas mal ce film. Et il parle de quoi? Il nous donne même pas d'infos. Voilà, bah, comme quoi. Le temps qu'il nous trouve l'info, heureusement que c'est Cyril qui nous la donne, l'info, hein. C'est pas lui qui a une émission animalière, mais comme quoi, hein. Ça se voit que c'est le boss, ça. T'as trouvé ou pas? Je peux lire la synopsis si tu veux. Bah ouais, bah vas-y. Avril, avocate abonnée aux causes perdues, s'est fait une promesse, sa prochaine affaire, elle la gagne. Mais lorsque Darius, client aussi désespéré que sa cause, lui demande de défendre son fidèle compagnon, Cosmo. Les convictions d'Avril reprennent le dessus. Commence alors un procès aussi inattendu qu'agité, le procès du chien. Donc c'est quoi? Parce que Cyril m'a parlé en même temps. En fait, c'est en gros, je le fais en gros, c'est une avocate qui est un peu désespérée. Il y a un client désespéré qui va voir l'avocate désespérée. Et, voilà. Ils sont tous désespérés là-dedans. On fait en gros et au final, ils vont tout faire pour gagner le procès du chien. En fait. Oui, mais on sait pas pourquoi le chien. Il te raconte pas l'histoire. Je pense qu'il faut aller voir au cinéma. Bon, enfin, en tout cas, c'est un film avec des désespérés. Et donc, si vous êtes au bord du suicide, allez pas le voir, parce que c'est. Voilà. Et il y a François Damien qui joue dedans. Alors ouais, donc ça doit quand même être ils disent pas, c'est pas une comédie, quelque chose, non, parce que lui, en général. C'est une comédie, c'est une comédie. Ah ouais, bon, bah voilà, ça va être marrant. Alors donc du coup, bah tiens, moi je vais aller faire un tour aussi du côté d'une asso qui s'appelle le Refuge Molosland. Ça c'est des assos que vous pouvez retrouver sur Facebook. Alors le Refuge Molosland, alors ils disent que bah justement ils ont un très gros problème, c'est que bah c'est comme beaucoup de refuges en fait, ils ont quasiment plus rien. Ils cherchent de toute façon, même si vous avez un refuge à côté de chez vous, ils vont vous accueillir les bras ouverts si vous y allez, et puis que vous avez des croquettes, des choses comme ça à leur donner, des couvertures, parce que là ils disent pour les croquettes chiens, le stock diminue très vite, il y a plus de gâteaux, plus de chiens, plus de pâtés, plus de chiens, plus de gâteaux pour chiens, voilà. Et donc voilà, mais ça c'est le cas dans beaucoup de refuges, dans quasiment tous même, j'ai envie de vous dire. Sinon du côté donc de Refuge Land, on a Tess, elle est née le 1er juillet 2024, voilà, elle est toute jeune, elle est non catégorisée, elle pèse 5,7 kilos, elle sera de taille moyenne, une jolie robe légèrement bringée, une super petite louloute hyper sociable qui recherche la présence humaine. C'est une grande câline qui ne vous quittera pas. Elle s'entend très bien avec les chiens, les chats et adore les enfants. Elle est adoptée dans le département 72, mais vous pouvez toujours postuler ou contacter l'association Molosland si vous avez envie de l'adopter, pourquoi pas. On a cette mémère aussi, on nous dit que c'est la sœur Rose. Elle a été adoptée, la pauvre n'a pas... Ah non, attendez, parce que là, en fait, ils nous ont mis deux infos en même temps. Ça c'est l'erreur de pas regarder avant. Elle s'appelle Dahlia, voilà, Dahlia. C'est une croisée husky de 18 kilos. Elle est née le 15 mai 2020. Elle est attachante et la pauvre n'a pas dû avoir une vie au top ni connaître grand chose. Dahlia est assez craintif. Il faudra y aller en douceur avec elle afin de la rassurer. Donc on nous demande pas d'enfants, ni de chats ou de petits animaux. Elle est par contre ok avec les chiens cool et pas dominant. Plus facile avec un mâle pour l'entente. Elle est énergique. Il faudra parfaire son éducation et avoir un terrain bien clôturé. Elle aussi, donc, elle se trouve dans le département 72. Donc, si vous voulez aussi voir cette petite mère, vous pouvez aller tout simplement sur la page Facebook Refuge Molosland. C'est sur Facebook, vous allez voir toutes les photos. Il y a énormément de loulous, comme cet énorme SOS pour cet amour de seigneur. Alors ce loulou, on lui dit qu'on veut lui trouver une famille avant l'hiver pour qu'il soit enfin au chaud. Il est ok chien, ok chat. C'est un staff, il s'appelle Bruni, il est né le 12 avril 2012. Très beau loulou pour son âge, il a besoin d'un super panier retraite. Il le mérite tant, on nous dit. Il est ok avec les chiens, avec une rencontre en avant bien sûr. Et il est ok en plus avec les chats. Voilà, il fait tout pour justement vous lui laisser sa chance. Il a un défaut, il n'est pas patient et cherche toujours à choper la laisse. Donc, pour cette raison, pas d'enfant trop jeune pour éviter tout pincement involontaire. On nous dit aussi sinon il est joyeux, il a besoin de bouger. Il a un peu d'arthrose, mais ça ne l'empêche pas d'aimer les balades. Il est très attachant, mais aime aussi son indépendance. La balade, c'est vraiment son moment à lui. Il profite à fond et ne vous calcule pas. Alors, il faut une attestation d'aptitude pour ce loulou, adoptable en don libre, lui aussi, dans le 72. Donc, si vous connaissez cette race,
Et puis que vous avez une petite place pour ce loulou qui est né en 2012. Vous voyez, il aime les chats, il aime les chiens, et voilà, il aime tout. Donc voilà, je vais le partager tout de suite sur la page de l'émission, comme ça, voilà. Nous avons besoin de vous. Nous savons que nous pouvons compter sur votre bienveillance et votre sensibilité pour cet adorable petit. Il s'appelle Vamel. Vamel, c'est un adorable petit chien né le 20 avril dernier. Il a une malformation à la patte avant droite. Il vit normalement, marche normalement. Il est joyeux, joueur, très affectueux. Il vit avec des chiens et des enfants. C'est un amour qui nous touche énormément. Il a vu un vétérinaire qui ne prescrit pas d'opération. Il ne souffre pas et il est habitué comme ça, il est venu au monde comme ça. Ce sera juste à surveiller, bien entendu. Vamel mérite, comme tout loulou, une vie magnifique, donc auprès d'une bonne famille. Il sera de taille moyenne, il pèse actuellement 10 kilos. Et voilà, il vous attend dans le 72. C'est vrai que ce petit bonhomme, il a la... Alors tiens, c'est bête que Cyril est pas à côté, il m'aurait dit, je pense qu'il connaît ça, cette malformation. Ça fait un peu penser, tiens, on en parlait, Jamel Debbouze par exemple, il a une malformation au bras, ça fait un peu comme ça, ce petit loulou. Donc si vous avez envie de lui laisser une chance, et n'hésitez pas à aller le voir, on va le partager tout de suite aussi, Vamel, et là aussi vous pouvez contacter l'association pour l'adopter. Est-ce que t'as quelque chose, Brandon, non? Ou pas? Non, je suis toujours à la recherche de l'événement qui est à Saint-Jouin, comme j'en parlais tout à l'heure, il faut que je retrouve les informations. La balade pour les animaux, pour l'association... qui se déroule à Saint-Jean ce week-end, donc du coup dès que j'ai l'info Voilà, et pourquoi pas, si vous connaissez cet asso, ou si vous en faites partie, n'hésitez pas à nous contacter au standard 02 35 30 53 84. Vous pouvez encore jouer, il est pas encore trop tard, quoique il va rester quoi, on va leur laisser 5 minutes. Ouais, voilà, il reste encore 5 minutes, si vous avez envie d'aller voir Ilyes Djadel, un humoriste, vous allez rigoler, vous allez voir. Il fait partie de la bande du Jamel Comedy Club. Il a été découvert très tôt, vers ses 16 ans, et on a eu un grand artiste, un grand humoriste français qui l'a mis en première partie de son spectacle. Ça s'est passé à Lille. Et on vous demande tout simplement de nous appeler au 02 35 30 53 84 pour nous donner le nom de ce grand artiste qui l'a mis en avant. Est-ce que c'est Gad Elmaleh ou est-ce que c'est Kev Adams? Allez, là, en début d'émission, on en a parlé en plus. C'est un des deux. C'est Kev Adams ou c'est Gad Elmaleh qui l'a mis en avant? Et bien, vous nous donnez la réponse, on met votre nom, puis là, on fera le tirage au sort vers moins le quart à peu près. Comme ça, on vous donnera ça. Moi, je viens de voir aussi une chose qui est intéressante. Que j'allais dire, ça n'a pas à voir avec les animaux, mais si quand même, parce que pour les sorties, c'est la météo qui bouge. Donc, on voit que aujourd'hui, demain beau temps, lundi un peu nuageux quand même. Il y a des petits risques de pluie, à moins que ça bouge d'ici là. Mais sinon, mardi, mercredi, jeudi, on va dire qu'on aura quand même du beau temps. Bon, après, à partir de vendredi, ça va se gâter un peu. Puis là, on va manger quand même pendant une semaine. Ça, c'est le mauvais côté. Qu'est-ce que vous diriez d'une pause musicale? Didier Barbelivien et Anaïs, les mariés de Vendée, mais tout de suite, une nouveauté RVL. C'est, j'allais dire Kev Adams, tiens, je vous donne la réponse. C'est Kinvey. Son titre, ça s'appelle Que tu restes. Alors, pour les fans de Kinvey, ça c'est tout de suite. Didier Barbelivien juste après nous. On se retrouve, dans quelques minutes sur RVL. Dis-moi tes secrets, je te dirai les miens. Il paraît que la vie peut s'arrêter demain. Le monde est malade, je l'ai vu à la télé. Mais quand t'es près de moi, c'est plus facile d'accepter. On va plus se mentir, non. On va donner le meilleur. Dessiner des sourires, qu'on planquera dans nos cœurs. Je veux que tu restes encore un peu. Je veux pas que tu me laisses, c'est si beau nous deux. Je veux que tu restes, allez on fait comme ça. La vie n'est qu'une peste quand tu n'es pas là. Je parle souvent pour rien, toi tu t'emportes un peu. Je fais le malin, et toi tu fais au mieux. Si le monde est malade, t'es mon médicament. Sur mes bleus la pommade, plus de bobos méchants. On va plus se mentir, non, non. On va donner le meilleur, dessiner des sourires, qu'on planquera dans nos cœurs.
veux que tu restes encore un peu. Je veux pas que tu me laisses, c'est si beau nous deux. Je veux que tu restes, allez on fait comme ça. La vie n'est qu'une peste quand tu n'es pas là. Je veux que tu restes, au moins toute la nuit. Je veux pas que tu me laisses, je veux qu'elle dure toute la vie. Je veux que tu restes à côté de moi. La vie n'est qu'une peste quand tu n'es pas là. Dis-moi ce que je peux faire, moi je changerai tout. De l'amour en enfer, un paradis pour nous. Dis-moi ce que je peux faire, moi je changerai tout, tout, tout. Je veux que tu restes encore un peu. Je veux pas que tu me laisses, c'est si beau nous deux. Je veux que tu restes, allez on fait comme ça. La vie n'est qu'une peste quand tu n'es pas là. Je veux que tu restes, au moins toute la nuit. Je veux pas que tu me laisses, je veux qu'elle dure toute la vie. Je veux que tu restes à côté de moi. La vie n'est qu'une peste quand tu n'es pas là. J'écrirai ton nom sur les pierres, sur les cheveux de lierre, des ruines abandonnées. Je t'attendais à la rivière, dans le bleu des fougères, auprès d'un champ de blé. J'écrivais ton nom solitaire, sur les chemins de terre, sur les arbres écorchés. Je t'attendais dans mes prières, dans le feu des bruyères, des soleils de janvier. Je t'attendais, je t'attendais, je t'attendais. Et les églises se souviennent des tout premiers je t'aime, des mariés de Vendée qui couraient à perdre haleine, boire à l'eau des fontaines leur tout premier baiser. Et les moulins se rappellent la blancheur des dentelles des mariés de Vendée qui couraient dans les ruelles, escaladaient les échelles pour s'aimer dans un grenier. Je parlais de toi au nuage, aux oiseaux de passage, à mes poupées d'enfants. Je t'attendais les nuits d'orage, dans les jeunesses sauvages, au bord de l'océan. J'écrivais ton nom sur les plages, sur les murs des villages, les nuits de la Saint-Jean. Je t'attendais comme un rivage, quand un bateau naufrage au cœur de l'ouragan. Je t'attendais, je t'attendais, je t'attendais. Et les églises se souviennent des prénoms de baptême des mariés de Vendée qui couraient à perdre haleine, boire à l'eau des fontaines leur tout premier baiser. Et les étangs se rappellent les serments éternels sous les grands peupliers. Garde ta main dans la mienne, nous serons quoi qu'il advienne des
Didier Barbelivien et Anaïs, les mariés de Vendée, c'était en 1992. Et voilà, il est 13h passé de 35 minutes. Il va être temps d'ici. On va faire encore quelques offres d'adoption et on fera le tirage au sort pour vous donner le nom des gagnants. Et bien qui vont pouvoir, parce que là ça y est, c'est fini, on prend plus personne. Ceux qui vont pouvoir aller passer un bon moment et on compte sur leur retour surtout pour nous dire comment ça s'est passé, si c'était top ou quoi. Ils vont pouvoir aller voir Ilyes Jadel. Alors surtout à toutes les personnes qui ont joué, faut être sûr que vous êtes disponible le samedi 5 octobre. C'est à 20h, c'est au Carré des Docks du Havre. Le 5 octobre à 20h au Carré des Docks du Havre pour aller passer un moment de rigolade. Vous allez voir, c'est le top. Allez, avant le tirage au sort, je vais vous parler d'une autre association qui s'appelle Alerte à Malibule. Une association que j'aime beaucoup aussi. C'est une association qui s'occupe plus particulièrement parce qu'on a des assos pour les malinois, on a des assos pour les bergers. Là, c'est une asso qui fait que les bulles terriers. Ça, vous savez, c'est mon petit coup de cœur, le bulle terrier. Et donc, on en a pas mal aussi là à faire adopter. C'est le cas, par exemple, de O'Neill, mâle bulle terrier de 5 ans. Il est stérilisé. Actuellement dans le département 66, mais adoptable partout en France, il n'y a pas de souci. Il attend sa famille, une famille idéale, on nous dit, puis qui connaît surtout la race. Il est OK congénère en extérieur, OK chat, OK enfant à partir de 12 ans, appartement, maison, ville ou campagne avec jardin obligatoire. O'Neill est propre, gentil, pantouflard et câlin, comme tout bulle qui se respecte. Côté entente, il pourra vivre avec de grands enfants, des chats et côtoyer en extérieur des congénères, mais ne pourra pas vivre avec. Donc, si vous êtes intéressé par Onyx, ce beau loulou, O'Neill plutôt, excusez-moi, un beau bulle terrier. En plus, c'est le même que moi, il est tout blanc, il est magnifique, de toute façon, ils sont tous beaux avec leur belle bouille. N'hésitez pas, si vous avez Facebook, la page Alerte à Maliboule, ou vous appelez RVL au 02 35 30 53 84. Là, c'est un cri de désespoir que nous lançons à nouveau pour Paname. Paname, le sort s'acharne. Il était en cours d'adoption, mais malheureusement, cela n'a pas abouti. Ça va faire 1 an qu'il est revenu à l'adoption et surtout 1 année à vivre dans un box, à affronter le froid et le chaud. Du haut de ses 2 ans et demi, il est tout jeune, ce loulou. Si j'avais la place, moi je le prendrais. Tiens, il cumule les malchances. Il a été retrouvé errant sur la voie publique, non réclamé, placé en fourrière, pris en charge par l'association et adopté, puis abandonné. Nous recherchons de toute urgence une famille d'accueil ou encore mieux sa famille pour la vie. Il faut pas de congénères et sans autres animaux car Paname ne tolère pas. Côté enfant, Paname étant un peu brusque, nous éviterons les enfants de moins de 12 ans. Nous sommes convaincus qu'il ferait le bonheur d'une famille, une famille qui lui laisserait le temps de s'adapter et qui essaierait de le comprendre. Puis par-dessus tout, il mérite de connaître le bonheur d'un doux foyer. Voilà, comme ils disent, nous devons absolument le sortir du box dans lequel il vit actuellement, car vous le savez, la vie en box n'est pas une vie. Il s'appelle Paname, le bulle terrier. Pour les gens qui ne connaissent pas, de toute façon, vous avez le logo sur la page Facebook L'Arche de Yona. Et le bulle terrier, pour les plus anciens qu'on connu, par exemple, vous aviez le film Les Têtes Brûlées. Et dans Les Têtes Brûlées, vous aviez Pépé Boington qui avait un petit chien blanc avec un long museau. C'est ça le bulle terrier. On a eu Serge Gainsbourg, par exemple, qui avait ça aussi. C'est un chien adorable. Faut pas se fier aux apparences. Ça a une gueule incroyable, mais c'est un chien, vraiment un chien de famille qui passe son temps à roupiller, parce que c'est assez feignant le bulle terrier. Et puis ça, ces petits moments de gaieté dans la journée, ça saute partout et voilà. Mais c'est un très très bon chien. C'est magnifique comme tout. Ça demande que de l'amour. Alors là, pareil, on a des avis de recherche. On a par exemple Ivar. Lui, il a trouvé une solution. Voilà, il a trouvé une famille. Ça, c'est magnifique. Marley, le petit Marley, bulle terrier de 7 ans, non stérilisé, il devra être obligatoirement stérilisé par les futurs adoptants. Il est dans le 44, mais c'est pareil, ils sont adoptables dans toute la France. Alors par contre, il faut pas de congénères et pas de chat. Il est OK avec les enfants. Appartement, maison, ville, campagne, peu importe. Marley, petite boule d'amour, attend sa nouvelle famille. Il adore la compagnie des humains, le contact, les papouilles, dormir et se balader. Ça, c'est le bulle. Marley est vraiment tendre et affectueux, que ce soit avec les grands ou les petits. En revanche, il ne pourra pas cohabiter avec d'autres animaux. Marley a quelques problèmes de peau. Ça, c'est aussi, malheureusement, c'est un problème qui touche pas mal le bulle terrier. Ça, c'est assez embêtant, ce problème-là.
Mais on nous dit qu'il est soigné pour ça, donc là, ça va. Famille de novices, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc ça c'est top aussi, parce que c'est vrai que le Bull est un chien qu'il faut connaître. Mais là, voilà, vous pourrez découvrir le Bull terrier, par exemple, avec ce petit pépère de 7 ans qui attend une famille, puis vous allez voir, vous allez goûter au Bull terrier, puis vous allez y rester. On a ce petit loulou aussi qui a 12 ans, Chester, hein, il a 12 ans, ce Bull terrier, lui aussi du côté du 44. Mais il est, comme je vous le dis, hein, adoptable dans toute la France. Là aussi, il faut pas de congénères et pas de chat. Ok, enfant et appartement ou maison, ville ou campagne. Papy Chester est la douceur incarnée. Il adore les humains, grands comme petits, mais malheureusement, il ne pourra pas cohabiter avec d'autres animaux. Il est calme, il est propre, il est joueur, il est pantouflard, une vraie boule d'amour qui ne demande qu'un panier retraite doux et chaleureux. Il serait parfait pour une famille de novices. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous laisser tenter par un Bull, je pense que cet assaut, elle est carrément bien faite, il y a un suivi, il y a tout avec, comme beaucoup d'assauts, en toute façon. En général, c'est rare qu'une asso vous fasse adopter un loulou puis qu'il n'y ait pas de suivi derrière. Ça, c'est vraiment rare. Il est 13h passé de 40 minutes, et ce que je vous propose, c'est là, je vous mets une petite musique. On fait le tirage au sort et je vous reprends aussitôt derrière. Comme ça, vous allez savoir qui va partir avec les places d'Ilyes Jadel. On fait comme ça? Je vous dis à tout de suite sur RVL. Il était une fois, il est encore ce roi. Dans la nuit, mon rodéo, il était si beau, une balle dans le dos. Sans un bruit, sans un écho. Un jour on s'en ira sans savoir qui nous aimera. Une nuit on s'en ira, juste toi et moi. Le jour se lèvera, il est si beau. La grande ville mange la ville, la grande ville mange la ville. Marie si belle, Marie vaisselle, Marie chandelle, plume d'hirondelle, fleurs sans colline, fleurs en cuisine. Marie sans phare, fleur de brouillard. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la. Si on chantait, la 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 la. Si on chantait, la 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 la. Marie divine, si on chantait, si on chantait, si on chantait. Si on chantait, la 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 la. Si on chantait, la 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 la. Si on chantait, la 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 la. Si on chantait. Ce qui me peine n'est pas que je t'aime.
Le temps se lasse, le cœur efface. Parmi les femmes, pourquoi le taire? Celles qui te ressemblent, je les préfère. Marie divine, sans mousseline, dans ta cuisine, je t'imagine. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la 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 la, Marie divine, si on chantait, 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 la 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 la, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la 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 la, si on chantait, 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 la 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 la, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la 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 la, Marie divine, si on chantait, 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 la 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 la, si on chantait, la 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 la, si on chantait. Et bien voilà, il est 13h passé de 46 minutes sur RVL. Il est temps pour nous de vous donner le nom des 3 gagnants. Alors je vous rappelle que c'est... On se demandait ce que c'était, c'est Cyril derrière, hein, que vous allez retrouver, dit d'ici un quart d'heure, ma peine, pour son émission Samedi Passion. Et il a appris à jouer. Qu'est-ce que c'est que cet instrument? Un kazoo. Je sais pas ce que c'est, il vous en parlera peut-être, je sais pas. C'est vraiment un instrument, ça? C'est Papa Loup qui fait ça. Vous voyez comme quoi, en fait, quand vous l'avez à l'antenne, vous pensez qu'il est sérieux, mais c'est loin de là, voilà. Enfin, c'est elle que vous allez retrouver là juste après dans Samedi Passion. Allez, nous, il est temps de vous donner, pourquoi pas, là, parce que voilà, vous l'attendez, je vous fais un peu languir. Qui sont les 3 gagnants? Alors voilà, je vous le disais, c'est 2 places, 2 places par gagnant. Parce que plutôt que de faire gagner 6 personnes différentes, c'est un peu bête, c'est toujours compliqué d'avoir quelqu'un d'autre qui va acheter sa place. Donc on est mieux à faire gagner 3 fois 2 places. Alors, il va falloir pour les gagnants que vous nous confirmiez bien que vous êtes disponible le 5 octobre, le samedi 5 octobre à 20h et que vous puissiez vous déplacer au Carré des Docks. Ça, c'est primordial. Là, il va falloir que vous nous appeliez avant la fin de l'émission pour nous confirmer ça et surtout, j'aurai besoin des numéros de téléphone. Vous nous donnerez ça en privé. Parce que ça va être pour les places, tout ça. Alors, les 3 gagnants du jeu, c'est tout simple. Il y a Jean-Luc Despouville, Sylvain du Havre et Marie-Hélène, je crois, qui est, parce que Brandon n'a pas tout noté, on l'appelle tête de linotte, qui est de... Normalement Montivilliers. Voilà, Marie-Hélène, Jean-Luc, Sylvain, vous remportez 2 places pour aller, vous allez voir, vous allez rigoler, vous allez vous faire plaisir. C'est le 5 octobre, le samedi 5 octobre au Carré des Docks du Havre, Ilyes Jadel, et ça c'est un cadeau. RVL, l'Arche de Iona, vous allez voir, vous allez passer un moment, puis vous nous appellerez pour nous faire un retour. Attendez, il y a Brandon qui veut dire quelque chose. Juste si ils peuvent nous recontacter pour nous redonner leur numéro de téléphone. Moi, voilà. je les ai notés, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Renvoyer pour envoyer les places, parce que t'as pas précisé comment les places seront soit. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on a besoin des coordonnées pour voir ça dès le début de semaine prochaine. Alors nous, on touche à la fin de notre émission, on va finir en musique, on va se retrouver juste après pour le mot de la fin. Et puis profitez-en pour nous appeler au 02 35 30 53 84. Sylvain du Havre, Jean-Luc Despouville et Marie-Hélène de Montivilliers. On se retrouve nous tout de suite sur RVL pour la fin de l'émission. Voilà, je suis complètement brouillé. Je me suis un peu embrêlé dans mes textes. Claude François, c'est la même chanson. Et puis je vous ai préparé. Tiens, soprano, une nouveauté facile à danser. Vous allez voir, ça va être vraiment facile à danser. À tout de suite sur RVL.
c'est mon histoire, oui, c'est Mola. Et un peu de musique, et c'est la chanson que tout le monde peut chanter un soir. Et ce soir, cette mélodie me rappelle un amour qui vivait autrefois. Oui, c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. Oui, c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu l'entends pas. Non, oh non, je suis vraiment fou d'écouter cette chanson et de pleurer tout seul comme un idiot. Mais elle me poursuit inlassablement, me rappelant le temps où tout nous semblait beau. Nous l'avons dansé des nuits entières, on s'aimait pour toujours, mais ça c'était hier. Oui, c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. Oui, c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu l'entends pas. Non, oh non. Oh oui, c'est la même chanson. Toutes ces choses, j'ai voulu te les dire pour que tu saches combien tu m'as rendu heureux. Bien sûr j'ai souffert, j'ai même cru en mourir, mais ça valait la peine, oui, c'était merveilleux. On dansait sur cette musique, on dansait sur cette musique, on a fait l'amour sur cette musique, on a fait l'amour. Oh oui, oui, c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. Oui, c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu l'entends pas. Non, non, tu l'entends plus, mais c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. Oui, c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu l'entends pas. Oui, c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. Oui, c'est la même chanson. Yeah. Facile à danser, Fania Zimbabwe. J'ai grandi dans les quartiers chauds, là où des jeunes font du rodéo, escortés par la Ford Mondeo pour faire danser le quartier. Et à l'école, y'a ceux qui sont futés, dans la rue, y'a ceux qui sont rusés. Dans les deux cas, les gosses veulent chiller, faire danser la monnaie. Et oui, papa, je fais de la chanson, oui, maman, je ferai attention. On dit que ton fils a du talent pour faire danser l'été. Et y'a des darons qui dansent la rumba, y'a des darons qui dansent la zumba. On dit que je danse comme un tuba, mais sur quel pied danser? Facile à danser, à chacun sa façon de danser. Facile à danser. Quand on débarque dans ta grosse villa, on est plein comme chez Ghostface Killah. Dès que ça danse à la Roger Mila, ta voisine est charmée. Ne me gaspille pas mon temps, j'ai la famille K dans la quicheta pour la dépenser au mariage de mon cousin à l'UMZ. C'est vrai qu'on a dit dans la vie, mon ami, faut oser. Mais t'as mis chemise avec jogging, mon ami, faut doser. C'est vrai qu'on a dit dans la vie, mon ami, faut oser. Mais avec toi, on ne sait plus sur quel pied danser. Facile à danser, à chacun sa façon de danser. Facile à danser, à chacun sa façon de danser. À chacun sa façon de danser. À chacun sa façon de danser. Mesdames et messieurs, voyous, voyelles, consonnes, consoeurs. Dans la vie, il y a 3 niveaux de respect. Il y a ceux qu'on vous voit, il y a ceux qu'on tutoie, et il y a ceux qu'on... Hé, toi là, danse.
c'est cassé. Ah, c'est cassé. Ah, c'est cassé. Ah, c'est cassé. Facile à danser. Ah, c'est cassé. Ah, c'est cassé. Ah, c'est cassé. Ah, c'est cassé. Facile à danser. Encore une fois, tu fais la gueule dans le féfé. Tu me reproches quoi? Allez, dis-moi ce que j'ai fait. Je te dirai rien, de toute façon à quoi ça sert? Dis-moi pourquoi on finit par se faire la guerre. Tu sais que tu es ma femme, Je sais que t'es mon homme, ça fait 10 ans qu'on s'aime. ça fait 10 ans qu'on saigne. Alors sèche tes larmes, Alors jette tes armes, on jette les armes. Oh mi corazón, oh ma vida, ma plata. Ça fait mal quand c'est nous deux, c'est comme ça. On va quitter la zone, on file des l'Europiana. La 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 la. Oh mi corazón, oh ma vida, ma plata. Ça fait mal quand c'est nous deux, c'est comme ça. On va quitter la zone, on file des l'Europiana. La 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 la. Tu es là à me questionner, faut que j'en parle à ma Daytona. J'ai pas le temps de mitonner, viens, on s'évade sur du Madonna. Tu dis que je suis là pour t'espionner. Je suis dans les parages, méfie de toi. T'as fait quoi pour me rassurer? Je vais te le dire a cappella. Oh mi corazón, oh ma vida, ma plata. Ça fait mal quand c'est nous deux, c'est comme ça. On va quitter la zone, on file des l'Europiana. La 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 la. Oh mi corazón, oh ma vida, ma plata. Ça fait mal quand c'est nous deux, c'est comme ça. On va quitter la zone, on file des l'Europiana. La 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 la. Tu sais que tu es ma femme, Je sais que t'es mon homme, ça fait 10 ans qu'on s'aime. ça fait 10 ans qu'on saigne. Alors sèche tes larmes, Alors jette tes armes, on jette les armes. Oh mi corazón, oh ma vida, ma plata. Ça fait mal quand c'est nous deux, c'est comme ça. On va quitter la zone, on file des l'Europiana. La 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 la. Oh mi corazón, oh ma vida, ma plata. Ça fait mal quand c'est nous deux, c'est comme ça. On va quitter la zone, on file des l'Europiana. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et bien voilà, l'émission se termine. Il est temps pour nous de vous dire au revoir, hein, et puis de vous souhaiter de passer un agréable week-end. Restez surtout calés sur les 103.10 d'RVL. Juste après nous, là, Cyril avec Samedi Passion. Vous allez passer un bon moment aussi avec lui. Et puis nous, on vous souhaite d'être là aussi samedi prochain. Profitez-en pour partager autour de vous la page, et puis surtout de dire si vous avez de la famille dans les autres départements un peu partout. Maintenant, ils peuvent nous écouter grâce à YouTube. Brandon va nous redonner la page. C'est l'Arche de Yona directement sur l'Arche de Yona tout court. Ils vont sur YouTube, ils nous trouvent, et puis comme ça, ils peuvent nous écouter tous les samedis. Samedi prochain, on va voir des invités par téléphone. C'est une arche aussi, l'Arche de China, une association qui se trouve dans le sud. On va la voir. Vous allez voir, ils font un boulot monstre aussi. Il va y avoir plein de monde encore. Il va aussi avoir un représentant du 36-77. T'as eu confirmation? Ouais, confirmation. Ouais. Ah bon, ça, on va voir ça, tout ça en même temps. 36-77. Pour mettre les choses au clair, effectivement, pour justement parler du numéro.
Voilà, de toute façon, on a plein d'invités qui vont venir tout au long de l'année. Vous allez avoir aussi des nouveaux intervenants. Hein, vous allez faire la connaissance de nouvelles personnes, ça va être top aussi. Et puis aussi, voilà, des cadeaux comme on fait là. Ils ont joué Sylvain, Jean-Luc et Marie-Hélène. On en profite pour dire qu'il nous manque les coordonnées de Jean-Luc. Donc Jean-Luc, s'il nous écoute, qui téléphone à la radio pour nous donner ses coordonnées pour les places d'Ilyes Djadel le samedi 5 octobre au Carré des Ducks. Vous allez passer un moment inoubliable. Brandon, merci pour tout. Merci à toi, Michael. Aujourd'hui, on n'était que nous deux. Hein. Ça nous a manqué qu'il n'y ait pas des bon, ça va, autour ça de le la fait table. aussi quand même. Ouais, parce que ils nous ramènent des petits gâteaux, des petites choses, tout ça. C'est pour ça qu'il nous manque. Non, après, s'ils écoutent, ils vont se dire. Hop. Bon, Jean-Marc. Jean-Marc. T'aimes bien Jean-Marc, toi? Ouais, qui nous écoute. Jean-Marc et ses bouquins. Voilà. Nous, en attendant, on vous souhaite un bon week-end. Profitez-en. Il y a un peu de soleil encore aujourd'hui et demain. Lundi, ça va être un peu limite, et puis après on aura quoi? Mardi, mercredi, jeudi, ça va aller. De toute façon, on fera un point météo tous les jours sur RVL. Vous avez l'habitude. Merci à tous. Rendez-vous dès samedi prochain dès midi 14h. Et voilà, et je me répète, bon week-end à tous. Merci Brandon. Et là, on vous laisse avec Cyril. Merci.